Avec la Covid, on a dû s'adapter, on a dû travailler de chez nous, on a dû utiliser Zoom de chez nous. Maintenant, on n'a pas nécessairement envie que tout le monde voit de quoi ça a l'air chez nous. On n'a pas tous un espace de travail qui est assez neutre, qui fait que c'est pas très grave si on voit ce qu'il y a derrière vous. D'où l'intérêt de savoir comment changer le fond d'écran. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, toujours sur notre barre d'outils vers laquelle on se réfère d'une façon permanente, vous allez cliquer, vous avez deux icônes ici. Vous avez un micro, vous avez une caméra. Vous allez cliquer sur l'icône, la flèche qui est à droite de l'icône de la caméra. Et là, vous avez différentes options. Ici, vous avez fond virtuel, filtre vidéo. On va regarder tout ça. Choisir un fond virtuel, c'est ce qui nous intéresse. Je vais cliquer ici. Et là, en fait, Zoom nous propose différents fonds de différentes sortes, qui sont plus ou moins beaux d'ailleurs. Et vous avez la possibilité de télécharger votre propre fond si vous voulez. Ici, en cliquant, ajouter une image ou même ajouter une vidéo. Donc, c'est ce que j'ai fait ici par rapport à cette photo ou ici par rapport à ce fond d'écran corporate, on va dire. Un fond d'écran ne vous convient pas, vous pouvez aussi utiliser l'option de floutage, ce qui fait que ça va flouter évidemment ce qui est derrière vous. Ça fonctionne plus ou moins bien parce qu'évidemment quand je bouge ici, il y a des parties qui ne sont pas floutées. Donc là aussi, il faut faire des tests. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus parfait, je vais revenir ici à un fond où il n'y a aucun fond. Vous avez cette option « J'ai un écran vert ». Cette option-là, c'est la même chose que ce qui est utilisé pour les gens qui font la météo à la télé. Quand ils vous montrent une carte, la carte n'est pas sur le mur, on est d'accord. C'est affiché sur un fond vert. C'est un fond vert d'une couleur particulière que vous pouvez acheter. Mais ce que ça fait, c'est que comme c'est une couleur que peu de personnes vont porter, ça définit bien, ça découpe bien la personne, y compris peut-être le vêtement. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas utiliser de vêtements verts parce que là, vous allez devenir transparent. Mais si vous voulez vraiment avoir un fond complètement transparent, avec une belle visibilité, il faut utiliser un écran vert. Si vous n'utilisez pas d'écran vert, là, je vais désactiver l'écran vert. Si je prends un fond, quand je bouge, dépendamment de tous les éléments qui sont derrière moi, ça peut devenir quelque chose d'un peu, un peu brouillon, un peu fouillis. Moi, je n'ai pas grand chose derrière moi, donc c'est pas si mal. Mais si vous avez beaucoup de choses, si derrière on voit votre salon par exemple, donc il y a beaucoup d'éléments graphiques, Zoom va avoir du mal à gérer cette quantité d'informations. Et dans ces cas-là, ça pourrait être intéressant d'envisager d'utiliser un écran vert. Donc ça, c'est le fond virtuel. On a aussi les filtres vidéo. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu amusant. Ça peut amener un peu de variété au niveau des rencontres. Et donc, ces filtres vidéo, par exemple, au moment des fêtes, je peux utiliser ce filtre-là, qui a un côté un petit peu rigolo. Ou celui-ci, là aussi, c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est plus anecdotique, c'est plus un petit peu drôle, ça amène un petit peu d'ambiance au niveau de l'animation de la rencontre. Donc je reviens à pas de filtre vidéo. Il y a également ici effet studio. Quand je clique ici, ça me donne certaines possibilités. Alors honnêtement, tout ce qui est moustache et barbe, moi personnellement, je vais éviter. Sourcils aussi, mes sourcils me conviennent très bien. Par contre, peut-être que parfois, je vais utiliser rouge à lèvres, par exemple. Et tout d'un coup, j'ai un rouge à lèvres sans avoir à mettre quoi que ce soit sur mes lèvres. Je peux changer la couleur, je peux aller vraiment vers différents sons et différents tons et différentes et couleurs et différentes tonalités, opacités. Maintenant, par rapport au rouge à lèvres, faites attention. Si par exemple, vous mettez votre doigt devant votre bouche, évidemment, le rouge à lèvres va passer par-dessus. Donc ça, ce sont des petits éléments qui sont un peu anecdotiques, excepté peut-être vraiment le fond virtuel qui a son utilité pour que vous gardiez votre vie privée.